Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment créer très rapidement un Loadmaster Gimp dans un environnement virtuel comme Workstation. Maintenant, ce que nous allons faire ici dans cette vidéo, c'est créer un point de publication ou une adresse IP virtuelle. Cette adresse IP virtuelle va être hébergée par le Gimp qui a été créé. Donc là, on va reprendre la même adresse IP du Gimp, l'adresse IP du management du Gimp. On peut très bien prendre aussi une autre adresse IP. C'est au choix. C'est selon les possibilités du réseau. Donc là, on appelle notre virtual service démo. Je le rajoute. Dans ce virtual service, je vais rajouter ce qu'on appelle le real server. Le real server, c'est le vrai serveur qui va recevoir les flux HTTP. Je mets l'adresse IP, je le rajoute auprès du virtual service, il est rajouté, je vérifie que tout est bien configuré, tout est vert, les health checks au niveau HTTP répondent bien, c'est opérationnel. Donc ce que j'ai fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est ouvrir un nouvel onglet pour vérifier que le point de publication répond bien. Ce point de publication sur le port 80 répond bien, et là on accède directement au service web qui est hébergé ou reverse proxifié par le Gimp. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle du reverse proxy. Le Gimp a reverse proxifié ce serveur web sur l'adresse IP donc 139.130 et en interne envoie vers le serveur 30.10 tout simplement. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est faire un test d'injection SQL. En fait, ce serveur web, c'est un serveur de démonstration, et il est ouvert, il est plein de vulnérabilités. Et là, ce qu'on va faire, c'est générer une attaque qu'on appelle une injection SQL. On va, dans l'URL, se positionner en tant que pirate et modifier l'URL, et on voit que le serveur commence à répondre n'importe quoi. Donc ça, ce sont des informations qui indiquent que le serveur est véritablement vulnérable au niveau attaque injection SQL. Donc ce que je vais faire, c'est configurer mon Gimp pour protéger. Donc je vais activer le module WAF. Le module WAF est activé et je vais sélectionner la bonne famille de règles pour me protéger de ce type d'attaque spécifique ou attaques de type injection SQL. Donc là, je prends la règle CRS41, mode security, et j'en ai aussi la mode la CRS46 qui va être aussi adéquate. J'applique les règles auprès du WAF de mon Gimp. Maintenant, je retourne sur mon serveur web, qui est protégé maintenant par le WAF du Gimp. Je génère à nouveau l'attaque qui avait marché au préalable. Donc je régénère la même attaque. Et là, je vais voir que je suis bien bloqué par le WAF du Gimp. Voilà. Donc là, on voit rapidement comment se prémunir d'une attaque de type injection SQL. Maintenant, je vais faire une autre type d'attaque, qui est une attaque de type qu'on appelle directory traversal. En fait, on voit que là, il y a des petites icônes sur ce serveur web-là. Je vais prendre les propriétés d'une icône et je vais ouvrir en fait les informations, je vais en fait copier-coller l'information de l'image dans un autre onglet. Et là, je vois que je peux accéder au contenu de l'image. Mais dans l'URL, on voit qu'en fait, l'URL parle d'une connexion avec un serveur, avec un fichier. Ce fichier, je vais le modifier et je vais essayer d'accéder au fichier UTC password. Et là, je me rends compte que le serveur est plein de vulnérabilités, a été mal paramétré et que une attaque de type directory traversal fonctionne très bien puisque là, je peux accéder au fichier UTC password. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est configurer le WAF pour me prémunir de cette attaque de type directory traversal. Donc là, je vais rajouter la fonction, la grande famille de sécurité qui s'appelle Type Security pour me protéger contre ce type d'attaque. Je l'applique. Donc je rajoute ces règles aux règles déjà SQL qui ont déjà été positionnées. Je vérifie que tout est opérationnel, c'est impeccable. Et je régénère à nouveau mon attaque. Et là, c'est bloqué par mon Gimp.
Donc là, on voit très rapidement comment protéger un serveur web.